on ne tournait plus. Et puis, il y avait la Covid qui approchait, tout ça. Et puis, voilà, j'avais vraiment un problème de moyens parce que je vivais en famille d'abord. Tout ce que j'explique, je vivais en famille. Et puis, c'était compliqué. Je vendais de l'eau en sachet avec la machine. À la Sikoji Koumassi, je poussais, je vendais de l'eau, tout ça pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai commencé à faire la dépression. Donc, les parents ont su, ça, c'est les parents qui ont su. Ils m'ont dit non, qu'il ne faudrait pas que tu partes à des spectacles. Quand tes camarades de l'orchestre t'appellent, il ne faudrait pas que tu partes à des spectacles. Donc, je suis allé à la prière. J'ai fait des jours de jeûne, j'ai prié, tout ça. Je me suis confié même à des pères spirituels, tout ça. Et moi, je marchais même, souvent je marchais dans la rue. Je ne pouvais pas me laver parce que quand je cause avec les gens, je divague au fait. Voilà. Donc, là, il y avait la pression familiale parce qu'en famille, j'étais avec des cousins. On était ensemble, on dormait au salon, après on dormait dans la chambre. Il y avait des histoires, il y avait la pression familiale. On dit, tu es artiste, mais depuis là, ça ne bouge pas. Donc, tout cet ensemble, c'est ce qui a permis, qui a fait que... Et puis, quand on est rentré dans le courant de la Covid, on a fait des mois sans jouer. C'était vraiment... Ça m'a donné une dépression, c'était difficile. Et ta dépression, c'était quoi? C'était que tu avais des idées suicidaires? C'était que tu pensais à des choses bizarres? Parce que tu disais tout à l'heure que tu t'exprimais pas bien. Donc, c'était quoi exactement? Comment ça se ta dépression? J'avais l'impression que... Il y a des gens... Parce que quand les gens causaient avec moi, on dit « Oh, toi, tu parles là, tu es fou. Toi, tu parles là, tu es fou. » Parce que quand j'ai causé avec... Tu n'étais pas cohérent dans tes propos. Je n'étais pas cohérent, tu es fou. Je dis non, je suis conscient que je suis dépressif. Mais je pense qu'après, il y avait Palu dedans, tout ça. Palu, je sais. Est-ce Donc, que je suis conscient que j'avais maigri. Est-ce que tu as consulté un médecin? Pourquoi on te dit que j'ai tu commencé d'abord parce que je n'avais pas... pas les moyens. C'était un peu chaud. Donc, j'ai commencé par les indigénats, tout ça. Et puis, on m'a conseillé de dormir beaucoup. On m'a conseillé de dormir beaucoup. Donc, j'ai commencé une thérapie. Mais les personnes avec qui je jouais, mes musiciens ne m'ont pas apporté assistance. Oui, c'est ça. Je ne peux pas les en vouloir. Donc, les gens ont commencé à se retirer de moi, la famille, les gens ont commencé à se retirer de moi. Mais, excuse-moi, quand tu poussais autour de l'eau, c'est là que tu avais connu Wano, là, non? Non, c'est avant. Avant? C'était avant. Mais quand tu as connu Wano, tu faisais quoi dans la vie? Il était artiste. Ça allait chez lui, ça allait un peu. Parce que je veux voir dans quelles conditions il a voulu tromper. Non, ça, c'est quand ça allait. Non, qu'il a eu l'intention de tromper. Non, ça, c'était avant. C'est où tu as la gloire, petite gloire que Dieu t'a donnée. Oui, c'est ça. Ça, c'était avant. Mais en fait, je vais dire... C'est pas ça. OK, c'est pas grave. On laisse le côté tromper même. Ça, c'est des choses qu'on peut... Mais je veux dire, c'est surtout le côté dépressif où tu étais dans la souffrance et puis il y avait des gens qui n'étaient pas forcément à l'écoute, en fait. On t'écoutait pas. Les amis et tout. Donc, combien de temps est-ce que ça a duré, ce moment-là? Ça a duré plus de 8 mois. Hein, parce plus de 8 mois? J'avais un problème, en fait. Parce que quand quelqu'un est dépressif, il faut une thérapie. La thérapie passe par l'écoute, parler avec la personne. C'est vrai, moi, je n'avais pas de personnes, d'amis pour m'écouter, pour parler. Pour parler avec la personne, bon, parce que quand tu parles, c'est comme si tu te vides. Tu te libères. Mais pourquoi on disait que tu étais fou? Est-ce que toi-même, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Je n'étais pas fou, mais j'avais un sentiment de culpabilité. C'est comme si le monde se retournait contre moi. C'est comme si j'avais plein d'échecs. Et puis, je suis en retard je me dis que je suis en retard sur ce que je fais. Je suis artiste, je suis en retard sur ce que je fais. Et puis, les trucs sont bloqués, tout est... Voilà. Mais après que tu sois sorti de tes 8 mois, quand tu es reparti vers tes amis qui, soi-disant, qui disaient que tu étais fou, est-ce qu'ils t'ont expliqué un petit peu ce que tu racontais, comment tu te comportais? Bon, ils ne m'ont pas expliqué parce que après, je suis passé par un développement personnel. J'ai lu des livres, tout ça, et puis la prière, c'est ce qui a fait que... C'est toi-même qui as pris la décision, en fait, de changer de situation. Je me suis remis en cause d'abord personnellement. Après, il y a aussi la culpabilité aussi des autres qui ne m'ont pas apporté assistance normalement. Est-ce que tu t'es pas dit que peut-être que les femmes... Parce qu'il y a toujours une qui est gentille, une qui est méchante, il n'y a pas une peut-être qui t'a lancé un sort. Étant fâché à t'aimer sérieusement, ça peut arriver. Hein. Ouais, ça peut être possible. Lors de la délivrance, ça n'a pas été dit, non? Comment? Lors de la délivrance, on n'a pas parlé de ça. Non, je ne suis pas rentré dans les détails. Je ne suis pas rentré dans ça. C'est très long.
D'accord, ok, Mais très tu bien. penses qu'il y a un lien entre cette situation que tu as eue avec ces deux femmes et... Je pense qu'il y a un lien, mais ce n'est pas, le seul truc. Parce qu'il y avait aussi la galère, il y avait les problèmes familiaux. Oui, il y avait aussi la pression familiale. Pression, Il faut que moi, tu quittes la famille, il faut aller prendre ta maison. Il y a les oncles parce sont qu'en là. réalité, on pense se blaguer. Il y a plein d'hommes qui tombent et ils ne sont pas dépressifs. Quoi. En fait, ils tombent et puis ils avancent sa vie dose. En fait. Voilà, donc c'est pas ça qui va... Je ne pense pas que ce soit ça. Je veux dire, en tant qu'artiste débutant, moi, je me dis que il y a peut-être tellement... elles ont lancé un sort au gars. En fait, C'était pas la femme. C'est comme si elle a souffert, lui. C'est quand c'est ta femme. Le seul problème, c'est qu'il chantait dans l'oreille de la fille, il était avec elle. Parce que généralement, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les sorts, là, ça lance quand tu as fait vraiment souffrir quelqu'un qui était ta femme, qui tu as fait des enfants, qui a saigné pour toi, qui peut-être a donné de l'argent pour t'envoyer en haut. Et puis là, ça va. Mais go, regarde, d'époque où vous l'avez déjà fait quoi, Bigamé. Mais pas elle, qui a donné l'argent. Humaine, ça n'a pas bonne affaire, la faire fort. Ok, mais je comprends. Et je pense que ça arrive à beaucoup de gens, même des artistes, quand ils sont au sommet de leur gloire et puis ça ne va plus. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous, les artistes, oui, si tu veux parler... Non, c'était pas une gloire, c'est juste les débuts, au fait. Oui, mais au moins, ça allait un peu. Au moins, tu reconnaissais un peu. Tu vois? Mais je vivais en famille, j'étais pas encore... C'est étape par Mais c'est quand étape. même, c'est un peu... Il y en a beaucoup d'artistes ici qui vivent encore chez leur famille. Est-ce que Tasbo, toi, tu vis en famille? Moi? Oui, ok. Voilà. Mais est-ce que toi, par exemple, hein, tu as déjà connu des personnes, des artistes qui ont débuté